Que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. On va parler aujourd'hui de l'importance d'avoir une certaine culture. Parce que quelqu'un me disait comme ça, ah, Annie, vraiment, je n'arrive pas à tenir une bonne conversation avec mon mari. Parce que voilà, quand lui il arrive, c'est parler politique, parler économie, mon cher. Moi, je ne comprends rien dans tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vraiment. Je lui ai dit, mais apprends. Apprends, parce que sur ma page, je disais comme ça hier, celui qui croit tout savoir est limité. Celui qui croit tout connaître est limité, parce que tu ne connais qu'une infime partie de ce qui existe vraiment. Donc c'est très important d'apprendre. Normalement dans un foyer, c'est deux partenaires de vie. C'est des personnes qui doivent discuter d'autres choses que leur foyer. C'est des gens qui doivent parler de plusieurs sujets que leur foyer, excusez-moi. Donc, c'est important de se renseigner sur des choses. Vous savez, parfois, on peut faire des virées, on peut sortir avec les amis, des amis, avec leurs épouses, tout ça. Et là, on te pose des questions, tout ça. Et voilà, tu grattes ta tête. On te demande, par exemple, qu'est-ce que tu penses du changement climatique? Tu sais même pas ce qu'on appelle changement climatique. Tu sais même pas ce qui se passe autour de toi. Et tu es perdu. Parfois, le monsieur a envie de parler même de politique internationale avec toi, tout ça. Lui seul, il va parler. Souvent, même le football. Nous, les femmes, parfois, on démissionne. Pourtant, le monsieur aime le football. Au moins, il faut connaître au moins deux noms de joueurs de son équipe préférée. Cultive-toi un peu. C'est quoi la Ligue 1, la Ligue ceci. Tout ça, il faut apprendre au moins la base. Et tu sais, parfois, quand tu connais pas, tu maîtrises pas vraiment le sujet, il y a des manières de poser des questions pour qu'on puisse te répondre. Et ça encore, ça approfondit tes connaissances. Donc, c'est tellement bon d'apprendre, je vous le dis. C'est très important d'apprendre. Aujourd'hui, il faut dire que dans nos pays, là, nous, Africains, là, on n'aime plus lire. On n'aime plus lire. C'est pas autant des phrases de bento où on lisait les livres, on aimait bien lire. Maintenant, là, on ne lit plus. Parfois, tout est dans un livre. Les informations. Vous savez que quand tu lis beaucoup, tu t'exprimes bien. Simplement, rien qu'à lire, tu t'exprimes bien, déjà. On ne veut pas lire. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont trompées dans les églises, un peu partout, parce qu'ils refusent eux-mêmes d'ouvrir leur Bible, là. Ils ne veulent pas lire, des vérités sont là, mais on attend que d'autres personnes nous trompent avec un faux évangile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas l'information. C'est tellement bon d'être informé, c'est tellement bon de se cultiver, franchement, qu'en fait, tu ne perds pas le nord, que ce soit devant une personne, une personnalité, mais tu gardes la tête haute et tu maîtrises ton sujet et tu parles. Même quand tu ne maîtrises pas le sujet, au moins tu as une certaine connaissance du sujet. C'est très, très, très important. C'est pourquoi j'exhorte vraiment tout le monde à vraiment reprendre avec la lecture, reprendre. Regardez même dans les SMS aujourd'hui. Quelqu'un te fait un SMS, mais tout est abrégé au point où tu te demandes si cette personne, souvent même des étudiants le font, hein, des étudiants qui font des SMS abrégés, ou les fautes d'orthographe qui sont dans les SMS, là tu te demandes si c'est normal ou bien il faut exprès. On peut encore apprendre. Vous savez, avoir de la culture, c'est pas forcément faire de longues études. J'ai toujours dit que quand tu as la haine d'apprendre, tu mets tout à ta disposition pour apprendre. Aujourd'hui, là, à plus de 30 ans, tu peux encore aller à l'école. Pour toi qui n'es jamais parti à l'école, au moins pour savoir lire, tu peux aller à l'école. Donne-toi quelques années, jusqu'au CM2, c'est-à-dire à 35 ans, j'ai bâti au CP1, tu as au moins 4 ans ou 5 ans pour arriver au CM2, à 40 ans, tu sais lire déjà. Même depuis le CE1, tu commences déjà à lire. Un peu, ça commence à venir. Donc, il n'y a pas d'âge, même dans les grands pays. Nos frères, nos époux qui quittent ici, ils s'en vont là, ils s'en vont étudier encore avec leur âge là, pour avoir quelque chose de bon comme travail. Comprenez? Et surtout pour avoir la connaissance. Donc, c'est très important de se cultiver. Ne restez pas fermés dans les bérets, dans les critiques, qui ne vont pas vous emmener quelque part. Moi, j'aime tellement les gens qui maîtrisent leur sujet. Franchement, j'adore. Et donc, j'exhorte vraiment tout le monde à lire, à se documenter, à vraiment apprendre, à poser des questions, à être curieux, Vous êtes avec quelqu'un, vous savez que cette personne peut vous apporter quelque chose, ça peut être un ami, ça peut être votre mari, ça peut être votre pasteur, vous apportez quelque chose, posez-lui des questions, pourquoi ça là c'est comme ça, pourquoi ça là c'est pas comme ça, pourquoi c'est comme ça on apprend, c'est comme ça on avance. Allez, vraiment, à toutes les femmes qui vraiment ne peuvent pas tenir une conversation avec leurs époux, apprenez, on a des documentaires, on a tout. Il faut aussi poser des questions, il faut lire des livres. Il y a des livres sur le foyer, il y a des livres sur la connaissance, il y a des livres sur comment se tenir, il y a aussi la Bible qui est très importante. Je parle toujours de la Bible parce que je suis chrétienne et je l'assume. Voilà, donc voici un peu ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse.